La terre, notre patrimoine commun. L'Afrique, notre plus précieux héritage. La vérité, notre seule et véritable boussole. La justice, cette lumière qui éclaire nos chemins. Le Mali, ce pays béni de tant de ressources, son peuple valeureux inspire des générations. Ses dirigeants dignes dont le courage fait honneur à tout un continent. Des grandes figures que la riche histoire plurimillénaire du pays de Soundiata Keita a offerte au monde, il y a un homme. Écrivain, diplômé en banque, enseignant, éducateur. 57 livres à son actif. Auteur de dizaines de capsules vidéo éducatives. Intellectuel de haut rang. Patriote engagé. Panafricain de première ligne. Chevalier de l'Ordre national en France. Prix du mérite littéraire à Bamako. Prix Cheikh Anta Diop à Dakar. Pan-African Awards du meilleur écrivain. Soutien indéfectible au gouvernement malien d'Assimi Goïta et Choguel Kokala Maïga. Mentor de notre illustre et regretté Kalala Omotunde. Dumbi Fakoli Doumbia est une icône, estimée et respectée de par le monde. Et pourtant, il croupit en prison depuis le 1er novembre 2022 dans une indifférence généralisée. Son seul crime, avoir osé travailler à l'éveil des consciences au recours aux sources originelles négro-africaines des civilisations. Accusé de recel d'infraction d'une part et d'association de malfaiteurs d'autre part, si le premier chef d'accusation n'existe nulle part dans le code pénal malien, il est affublé du second sans jamais avoir eu le moindre contact avec ses supposés complices. Il a été interpellé non pas pour une quelconque infraction qu'il aurait commise, mais suite à des propos jugés blasphématoires d'une personne qu'il ne connaît pas et qu'il n'a jamais rencontrée. Père et grand-père, à 79 ans, les rudes conditions de détention que subit Dumbi Fakoli viennent aggraver son état de santé déjà fragile. Hypertendu et diabétique, la qualité de sa vue se dégrade de jour en jour. Malgré les rapports des médecins indiquant l'urgence d'une libération ne fût-ce que provisoire, les autorités judiciaires maliennes le maintiennent en détention au mépris des termes initiaux de son inculpation. Rappelons que le professeur Dumbi Fakoli Doumbia devait être libéré le vendredi 3 mars 2023 pour avoir été condamné à 12 mois de prison, dont 8 avec sursis. Alors qu'il se préparait à sortir et retrouver sa famille de plus en plus affligée par cette affaire kafkaïenne, la justice malienne a rejeté sa libération, estimant que sa peine n'était pas assez sévère. Comment comprendre qu'un pays laïque tel que le Mali condamne un citoyen qui prône la réappropriation de nos patrimoines originels négro-africains? Qui que tu sois, où que tu sois, d'où que tu sois, si tu es un citoyen du monde épris de justice, si tu es un intellectuel qui se fait la voix des opprimés, si tu es panafricaniste et donc que tu prends fait et cause pour ton peuple, si tu es africain et que tu appelles de tous tes voeux une autre perception de la terre de nos ancêtres, si tu es malien et que tu te souviens que ton peuple est l'initiateur de la première charte de l'histoire des droits humains et des libertés, la charte du Mandé, proclamée à Kouroukan Fouga au XIIIe siècle, celle-là même qui a inspiré la charte des Nations Unies. Si tu es de quelque obédience que ce soit et que tu te souviens qu'aucune religion inspirée de Dieu ne prône ni l'intolérance ni l'injustice, alors tu ne peux pas te taire face aux conditions inhumaines et injustes que subit le doyen Dumbi Fakoli depuis plusieurs mois. Aux intellectuels du Mali, d'Afrique et du monde, aux valeureux dirigeants maliens qui inspirent toute l'Afrique par leur courage et leur sens poussé de la justice et des droits humains, aux hommes de loi d'ici et d'ailleurs, aux acteurs politiques qui dénoncent toutes les formes d'injustice, aux acteurs de la société civile qui dénoncent toutes les formes d'abus de pouvoir, aux leaders d'opinion qui se font la voix des sans-voix, aux hommes et femmes de médias qui ont le devoir de faire prévaloir la vérité. Plaidons pour la cause du doyen Dumbi Fakoli Doumbia en vue d'une libération immédiate et inconditionnelle. Demain, chacun de nous pourra se retrouver dans la même situation. Posons des actes qui comptent pour la postérité. L'histoire nous regarde, nos actes nous suivent. Si tu regardes cette vidéo en ce moment, alors apporte ta pierre à cet édifice de liberté et transfère-la au maximum de tes contacts. Contribuons massivement à cette campagne de sensibilisation
afin que ce message arrive aux confins du globe terrestre.